Bon alors, j'ai fait l'achat d'un TRX 260, un Trionix, il n'y a pas longtemps. Donc là je vais faire une petite vidéo de mise à l'eau et on va commencer par la sortie du coffre de la voiture. Donc là c'est un 2008, donc ça rentre plutôt bien. J'ai déjà sorti quelques matériels et on va continuer. Donc là c'est juste un petit système pour me éviter que ça dérape. Le pédalier, on le verra tout à l'heure. Là, c'est des petites attaches pour le transport. J'ai la même de l'autre côté, on va sortir les rames. Enfin, les rames, la pagaie, plus exactement. Alors chaque partie pèse à peu près 18 kg, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce système là. On verra tout à l'heure au bord de l'eau, ça s'emboîte. Il y a deux grosses tiges filetées et puis il y a un système d'agrafe. Un système d'agrafe ici là. Hop, hop. Voilà, alors sur cette partie là, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben des petits compartiments étanches où on peut mettre quelques accessoires. Donc on retrouve les tiges filetées qui vont servir à assembler les deux parties. On va les sortir direct. Voilà. Là on voit des rails sur l'avant. Bon, j'ai mis les bases, j'ai installé les bases. J'ai mis aussi des petits anneaux, ça peut servir. Donc à l'avant vous n'avez pas de coffre sur ce modèle là, mais sur Trionix vous en verrez d'autres qui sont un peu plus longs. Le 420, le 440. Le 420 et le 440 peuvent accueillir une troisième partie et un deuxième siège. Donc c'est plutôt assez sympa. Donc voilà pour cette partie là. Là c'est le système où on installe le pédalier. Voilà, on le verra tout à l'heure. Allez, je vais sortir le deuxième. Allez, j'ai sorti du deuxième. Bon là en plus c'est encore plus facile parce qu'il y a des poignées. Hop. Voilà. Alors je vais enfiler les bottes et montrer comment on s'installe. Donc avançons dans la partie. Alors, comme vous le voyez, il y a une espèce de gorge ici, là. Donc on va emboîter les deux parties. Et ensuite il y a le système d'agrafe pour le fixer là. Donc certains kayaks ont des agrafes sur le dessous. Je trouve qu'avec les agrafes sur le dessus plus les tiges de fixation, c'est quand même plus facile à installer. Hop. Et voilà, vous voyez que l'emboîtage se fait quand même facilement. Donc il faut un peu avancer.
Voilà, je les serre pas à fond pour le moment. J'installe le deuxième. Ça, c'est le manette de navigation pour le gouvernail. Donc hop, je passe à la deuxième. Serrez quand même à fond, hein, jusqu'à ce que vous ne pouviez pas, plus plus. Et ensuite, la graffe. Et là, je vous garantis que, en plus, bon, il y a un système de sécurité, la graffe peut plus s'enlever. Donc c'est plutôt confort. Voilà, on va installer le pédalier. Hop. Et pour le moment, on l'installe comme ça. Voilà. On enlèvera ensuite le capot pour fixer le pédalier. Il faut juste, quand on met le pédalier, s'assurer que l'hélice est bien positionnée comme ça, forcément. Voilà. Ben, c'est monté. Ah oui, il reste le siège quand même. On va le chercher. Alors, level arrière des pattes de fixation, il suffit d'enfoncer. Enfin, il faut correctement les positionner avant. Hein. Voilà. Enfoncer la partie arrière. Et ensuite, vous avez un système de vis ici. Voilà, pour visser le siège. C'est un siège à 360. J'ai trouvé sur un site chinois que tout le monde connaît bien, un espèce de rangement en filet mèche là, caoutchouteux, qui est bien pratique. Et pareil, ce petit sac de kayak là qui permet d'installer pas mal de trucs. Donc après mon caban, ben, je l'installe ici. J'ai acheté des petits crochets qui permettent de mieux le fixer. Et puis après roule. Hein. Donc sur la partie arrière, vous avez deux systèmes de repose-canne. Moi je m'en sers surtout pour mettre mon épuisette. J'ai installé ici sur cette partie arrière un petit rail supplémentaire. Je ferai pareil de l'autre côté, mais j'attends des pièces. Voilà, ça permet d'avoir un peu plus d'options sur les repose-cannes ou autres. Donc ici j'ai une base et un anneau. Et de ce côté-là, un anneau et deux bases. En général, j'ai porte-gobelet ici et un support de sondeur. Ben là, vous avez le système pour le je vais arriver le gouvernail. Et ben voilà. Donc la suite un peu plus tard. Donc voilà la suite. Bon ben t'installes tous les accessoires installés. Hein. Voilà la pagaie sur le côté, le pédalier en position inactif, en position relevée, le porte-gobelet, le gouvernail relevé, donc le backhand. Donc j'ai pas voulu installer de caisse comme on voit de temps en temps sur les kayaks, bon, parce que déjà c'est un petit modèle. On voit entre le siège et le backhand qu'il y a suffisamment de place pour une batterie. Hein. Là j'ai pas pris mon sondeur ni le moteur qui peut s'installer à l'arrière là, ici avec un support que j'ai acheté de mon côté.
donc c'est une scission un petit peu light. Et pour le bacan, pour assurer sa fixation, j'ai trouvé des larges crochets que je peux installer directement sur le bacan et des plus petits crochets, voilà, qui permettent de sécuriser un minimum le bacan. De toute façon, je pêche en étang là, d'ici à ce qui est un ouragan qui me fasse désarçonner mon bacan, j'ai quand même de la marge. Donc voilà, les petits crochets ici, petits crochets également de l'autre côté. Je trouve que ces petits systèmes là sont bien sympas. Voilà. Et ben j'ai plus qu'à me mettre à l'eau. Oui, donc un support de canne que j'ai foutu à l'arrière là. Je verrai comment si c'est cette position qui me dérange le moins. Donc l'épuisette, je l'installe dans un trou pour les supports de canne. Voilà, moi personnellement j'aime pas avoir des grandes cannes à l'arrière, ça me gêne pour les lancer. Donc après c'est à chacun de voir son confort. En tout cas l'épuisette à cet endroit-là me gêne le moins et je préfère ça que des cannes. Voilà, et ben à plus tard.